Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de Star Wars Theory. Je le rappelle, la partie 1, c'était sur Kylo Ren que je vous invite à aller voir maintenant pour comprendre un peu, puisque je vais faire des petites connexions au bout d'un moment. Donc, si vous n'avez pas vu la partie 1, vous aurez du mal à comprendre cette partie 2. Et aussi, je tiens à vous remercier, puisque ça vous a énormément plu. Franchement, merci à vous, c'est dingue. Vous m'avez donné des théories aussi à vous. Vous avez accepté ma théorie, vous avez dit que vous étiez entièrement d'accord avec la mienne, que comme quoi Kylo Ren voulait devenir un Sith. Franchement, merci à tous d'avoir donné vos avis, d'avoir participé à cette première vidéo. J'espère que vous serez tout autant dans cette deuxième vidéo. Alors, dans la partie 1, on avait déjà répondu à la question pourquoi Kylo Ren a-t-il rejoint le côté obscur. On y a répondu, on laisse de côté. Maintenant, on va s'intéresser vraiment au deuxième sujet dans cette vidéo, qui sont les chevaliers de Ren. Alors, je tiens à dire déjà que les chevaliers de Ren sont tout simplement inexistants dans l'épisode 7. On n'entend pas du tout parler d'eux, mais on les voit furtivement. Alors, là, vous allez me dire, putain, mais j'ai vu l'épisode 7 et j'ai pas vu les chevaliers de Ren, c'est quoi ce délire? Comme je vous l'ai dit, on les voit vraiment furtivement. Je vais pas vous spoiler la scène où on les voit, mais dans la bande-annonce, on voit cette scène. Enfin, en fait, on voit tout simplement les chevaliers de Ren exactement ici. Voilà déjà à quoi ressemblent les chevaliers de Ren. Bon, on voit pas très bien comment ils sont, mais on voit un peu dans quel style ils sont. Ils sont un peu dans le style de Kylo Ren, hein. Ils ont tous des masques, tout ça. Donc voilà. Mais déjà, en regardant seulement cette image, on voit quand même quelques indices intéressants sur ce groupe. Déjà, on voit qu'ils ont tous un casque, ça c'est normal, comme Kylo Ren. Mais le truc le plus intéressant, c'est que ce groupe n'utilise pas tous des sabres laser, puisque voilà, vous pouvez voir par exemple celui tout à droite utilise une sorte d'arme à feu. Voilà, il porte une sorte d'arme à feu. Celui juste à côté de lui à gauche a une sorte de long bâton comme Rey. On peut voir que celui juste à gauche de Kylo Ren là, on dirait qu'il porte une sorte de masse en fait sur son épaule. Donc ça c'est bien, on peut voir que le groupe n'utilise pas tous des sabres laser. Mais attention, il y a beaucoup de mais dans cette vidéo, hein. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de sabre laser qu'ils n'utilisent pas la force. Voilà, et ça se trouve, on n'a pas besoin de sabre laser pour utiliser le côté obscur ou le côté de la lumière. Non, pas du tout. Donc voilà pour cette magnifique image, on va la mettre de côté. Si moi j'ai raté des indices, mais que vous avez vu sur cette image, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est là pour ça. Et je serai content de savoir ce que j'ai oublié, comme ça moi je le saurai maintenant. Et donc voilà. Alors maintenant, répondons à notre question, qui sont les chevaliers de Ren? On va déjà commencer par le commencement, voilà, comment ce groupe est né, tout simplement. Alors comme je l'ai dit au début, on n'entend pas du tout parler d'eux dans les films, donc ce sera vraiment de la pure hypothèse dans cette vidéo, de la pure théorie, rien de plus. J'affirme rien du tout, c'est vraiment mon hypothèse à moi, et à vous ou pas de l'accepter, hein. C'est comme vous voulez. Vous aussi, si vous avez votre hypothèse, n'oubliez pas, les commentaires sont là pour ça. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va se concentrer sur le sujet des chevaliers de Ren. Alors moi, je pense que les chevaliers de Ren, qui sont-ils déjà? Moi, je pense, je sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo, je vous ai parlé, je vous ai dit, et c'est là, il faut savoir une chose, puisque dans le film, on raconte que Luke, après l'épisode 6, après la défaite de l'Empire, Luke a voulu recréer un nouvel ordre Jedi avec de tout nouveaux apprentis, tout ça pour tout simplement qu'ils deviennent des chevaliers Jedi. Mais on a appris dans le film, on dit que Kylo Ren en fait a tué tous les membres de l'académie Jedi, et Luke en fait s'est exilé loin puisqu'il ne voulait plus revoir toute cette horreur. Donc voilà. Et bien en fait, je ne le pensais pas vraiment, je le gardais vraiment pour cette deuxième partie. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, Kylo Ren a tué tous les apprentis Jedi qui étaient entraînés par Luke pour le nouvel ordre Jedi. Mais je pense qu'en fait, les apprentis ne sont pas réellement morts. Voilà, ils ne sont pas réellement morts. Je pense tout simplement que quand Kylo Ren a découvert que son grand-père était Dark Vador, puisque je vous le rappelle, Kylo Ren vraiment est en surkiff sur son grand-père, voilà, il est en surkiff sur lui. Quand Kylo Ren a tout simplement découvert que son grand-père était Dark Vador, je pense tout simplement qu'il a endoctriné les autres apprentis Jedi pour qu'ils viennent avec lui en fait du côté obscur, en leur disant tout simplement: ouais, vous avez vu mon grand-père comment il était fort, alors rejoignez-moi et on sera fort comme lui. Voilà, tout simplement. Et là les apprentis ils l'ont rejoint, et je pense qu'en fait que Luke a masqué tout ça en meurtre, tout simplement pour éviter qu'on sache que les apprentis ne sont pas morts, mais qu'ils sont tout simplement tous passés du côté obscur pour devenir un Sith, tout simplement comme Kylo Ren. Mais attention, je ne dis pas que Kylo Ren a créé les chevaliers de Ren, pas du tout, non, pas du tout. Je dis juste que c'est Kylo Ren qui a en fait tout simplement endoctriné les apprentis pour qu'ils le suivent, pas pour qu'ils fassent un groupe qui se nomme les Chevaliers de Ren. Je vais en parler juste après, mais je tiens juste à vous dire ça. Moi là on est en fait au début où Kylo Ren a tout simplement recruté les apprentis. Il n'y a pas de Chevaliers de Ren encore, là ils sont vraiment à la recherche de puissance tout simplement. Donc voilà pour ça, déjà on a répondu à la première question de qui sont les Chevaliers de Ren. On a répondu,
Comme je vous l'ai dit, moi je pense que ce sont en fait les apprentis Jedi qui étaient entraînés par Luke à l'époque pour le nouvel ordre Jedi, qui ont été tout simplement endoctrinés par Kylo Ren en vue de la puissance qu'avait un Sith par rapport à un Jedi. Mais ce n'est pas fini, attention, on a certes répondu à cette question, mais on n'a pas répondu à une nouvelle question que je vais mettre dans cette vidéo. Comment les chevaliers de Ren ont vu le jour? Voilà, là on a juste répondu à la première question principale. Maintenant, la nouvelle question, comment les chevaliers de Ren ont-ils vu le jour? Eh ben, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour... Non, je plaisante. Je plaisante, c'était la petite blague, la petite blagounette. Non, plus sérieusement, on va vraiment répondre à cette question dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, comment les chevaliers de Ren ont-ils vu le jour? Alors moi, je pense que c'est vraiment maintenant que Snoke rentre en compte. Voilà, plusieurs personnes disaient ouais, Snoke il était là largement avant et c'est lui qui a amadoué Ben pour qu'il rejoigne le côté obscur. Moi je pense pas. Voilà, je pense pas, et je pense que c'est vraiment maintenant que Snoke rentre en compte. Et en fait, c'est quand Snoke a tout simplement aperçu ce groupe, parce que oui, j'ai oublié de le dire, les chevaliers de Ren aussi, je pense que ce sont tout simplement en fait des, je vais pas dire des archéologues, non pas du tout, mais je pense que c'est plus des chercheurs de reliques Sith. Voilà, ils recherchent en fait des reliques Sith. D'où là, par exemple, le casque de Dark Vador qu'on voit dans l'épisode 7. Je pense que il se pourrait que par exemple le groupe là de Kylo Ren, les chevaliers de Ren, vénèrent d'autres Sith que Dark Vador. On sait pas, ça se trouve il y en a un qui vénère Palpatine, ça se trouve il y en a un qui vénère Dark Plagueis, enfin voilà. On peut avoir plusieurs hypothèses dessus, ça pourrait être vraiment sympa s'il y a plusieurs sites qui rentrent en compte et pas seulement Dark Vador, mais bon bref. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, Snoke a aperçu en fait le groupe en train de chercher des reliques Sith, excusez-moi. Et en fait, il s'est dit dans sa tête, intéressant, il s'intéresse au Sith, au côté obscur. Si moi je les entraîne, ils vont pouvoir me servir pour créer un nouvel empire. L'empire qu'il y a dans l'épisode 7 en l'occurrence. Et là, il a vu le groupe, il leur a dit tout simplement, parce que je vous le rappelle, le groupe recherche la puissance tout simplement pour devenir des seigneurs noirs des Sith. Donc voilà. Et c'est là que Snoke leur a dit, ok, vous voulez devenir des Sith, rejoignez-moi, je vous apprendrai le côté obscur, je vous apprendrai comment manier le sabre, comment manier la force tout simplement pour devenir des seigneurs noirs des Sith. Là, je pense que le groupe n'a pas du tout hésité, puisque voilà, c'est leur plus grand rêve de devenir des Sith, de devenir puissants tout simplement. Le groupe n'a pas hésité, et c'est là que tout simplement les chevaliers de Ren sont nés, voilà, grâce à Kylo Ren, et on peut dire grâce à Snoke. On ne sait pas encore, mais je pense que c'est un peu ça. Donc voilà. C'était mon hypothèse les amis, c'était ma théorie, n'oubliez pas ça, c'est ma propre théorie, je suis pas sûr que ce sera ça dans le film, ça se trouve ce sera autre chose dans le film. N'hésitez pas vous à me dire c'est quoi votre théorie par rapport à ça, si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Voilà, on est là, on parle tranquillement. Comme dans la première vidéo, franchement, bah, c'était super cool à parler avec vous, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, je vous dis à plus tard, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois vos théories, vos hypothèses, tout ça, je suis à votre écoute, je répondrai. Comme dans la première vidéo, et franchement je réponds à tous vos commentaires à chaque fois. N'hésitez pas à mettre le petit like si ça vous a plu, franchement ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Donc voilà, moi sur ce je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, gardez le sourire, c'est le plus important. Et surtout que la force soit avec vous.